matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, à l'unanimité hier soir, les députés de la Commission des finances de l'Assemblée ont demandé à enquêter sur les raisons de l'ahurissante dérive de nos comptes publics. 50 milliards que Bercy est bien en peine d'expliquer. Vous pensez, comme le souhaite Michel Barnier, Alexis, que cette commission va permettre d'établir la vérité ? Ce qui est sûr, c'est que les fins limiers chargés de faire la lumière sur cette ténébreuse affaire, le LFI Éric Coquerel qui va présider la commission, Éric Ciotti qui devrait en être l'un des rapporteurs, eh bien ces deux-là et les autres n'auront pas la tâche facile. Parce que le crime ne fait aucun doute. Le cadavre est là, d'ailleurs, pantelant sous nos yeux. C'est le budget de la France, criblé de dettes, estourbi de dépenses, étranglé de déficits. Mais pour savoir qui l'a assassiné, c'est une toute autre affaire, qui remonte à bien longtemps d'ailleurs. La dérive de nos comptes publics ne date pas d'hier. Elle s'est envolée à la faveur du Covid. Elle a explosé depuis 12 mois, profitant du fait que les autorités politiques regardaient ailleurs. Mais ceux qui ont prêté la main à cette entreprise criminelle sont nombreux. Comme dans un roman d'Agatha Christie, il y a 1000 coupables dans l'affaire du crime du Bercy Express. À qui pensez-vous, Alexis ? Aux prévisionnistes des finances qui ont surestimé les perspectives de croissance, aux crânes d'œufs de la direction des impôts qui n'ont pas anticipé la baisse des recettes, aux ministres du budget successifs qui n'ont pas pris à tort les mesures de redressement nécessaires, et notamment aux deux derniers d'entre eux, Thomas Cazenave et Gabriel Attal, aux premiers ministres qui ont dépensé tant et plus, Jean Castex, le parrain du quoi qu'il en coûte, Elisabeth Borne et son bouclier tarifaire, et puis Gabriel Attal, encore lui, plus intéressé par les élections que par les déficits. Et puis n'oublions pas la droite LR, qui aujourd'hui pousse les hauts crimes, qui pendant 2 ans n'a jamais manqué une occasion d'exiger des ristournes carburant et autres mesures coûteuses pour soutenir le pouvoir d'achat. Et puis bien sûr, pour finir, on en arrive aux 2 principaux suspects, sur qui les soupçons se concentrent forcément, parce qu'ils ont tenu les cordons de la bourse pendant 7 ans, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Emmanuel Macron, le président. Et de l'un ou de l'autre, Alexis, qui selon vous va faire figure de principal responsable ? Ça, c'est la question à 50 milliards d'euros, Dimitri. Le montant de la dérive de notre déficit budgétaire en 2024, c'est aussi tout l'enjeu de la bataille qui, en coulisses, oppose déjà Emmanuel Macron à son ancien ministre de l'économie. Parce que, évidemment, personne ne veut porter le chapeau. Bruno Le Maire n'entend pas jouer les boucs émissaires, et il a de bons arguments. Pour sa défense, il peut produire ces innombrables mises en garde, orales ou écrites, publiques ou confidentielles, destinées à alerter l'opinion publique et le président. Il peut aussi rappeler qu'en mars 2024, ce sont Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui n'ont pas voulu de la loi de finances rectificative qu'il proposait, parce que à l'époque, il ne fallait pas inquiéter les Français avant les européennes. À l'Élysée, on rétorque que ce n'est pas très glorieux de se défausser après s'être brillamment glorifié d'avoir sauvé l'économie française. Et puis qu'après tout, si Bruno Le Maire jugeait la situation si grave, il pouvait toujours démissionner, ce qui n'est pas faux. Alors maintenant, les Hercule Poirot de la commission d'enquête vont convoquer, auditionner les ministres, les premiers ministres, les hauts fonctionnaires. Alors, pas le président de la République, la séparation des pouvoirs l'interdit, mais elle ne s'étend pas à ses collaborateurs. Et puis à la fin, il n'y aura pas de conséquences judiciaires, l'affaire n'est pas juridique, elle est politique. Mais comme tout cela sera diffusé en direct à la télévision, les Français pourront se faire un avis. Et si vous voulez le mien, il est probable qu'ils jugent sans indulgence l'ensemble des protagonistes de ce naufrage financier dissimulé derrière un mensonge d'État. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, le tournant répressif de l'Union européenne sur l'immigration. Bonne journée.